Les traditions, l'authenticité évidemment, mais aussi la beauté de ces endroits retirés de la Thaïlande, dans les montagnes, dans les vieux villages, à moitié laotiens et à moitié thaïlandais, qui portent aussi jugement à dire que malgré tout, c'est quand même plus laotien que thaïlandais. Le peuple Pouthaï, c'est là où on ira pour dormir, visiter ce peuple, visiter aussi la beauté des villages et des temples. Je vais vous montrer un peu sur cette vidéo. Je ne vous montre pas tout, c'est pour ça que des fois je vais un peu vite sur la vidéo. Je vais vous montrer cette formidable maison typique qui date de 60 ans. Ils étaient comme ça. Toutes les maisons étaient comme ceci. Avec la toiture en bois, les ardoises en bois. J'essaierai de vous montrer ça si j'en vois une qui traîne un peu par terre. Ici, les fenêtres, ce sont plus des portes que des fenêtres. Les piliers, évidemment, les vieux piliers qui étaient sculptés au bord des maisons. Il y avait beaucoup de sculptures à l'époque, que ce soit aussi sur les fenêtres, sur les portes. Puis, j'aime bien ce temple parce qu'il y a justement cette représentation de cette maison. Donc, on ne peut pas rentrer parce que, évidemment, vous voyez que ça penche un petit peu, mais il la laisse un peu, il la répare comme ils peuvent pour que ça reste dans le monument typique. Mais il y a des linteaux de bois, il y a des portes de bois qui datent de 60 ans et je pense que c'est plus que 60 ans. C'est une belle représentation de ce peuple Pouthaï avec dessous cette petite barque avec ces fameuses poteries. Il y en a toujours, j'en vois dans beaucoup de maisons. Il y a aussi ces portes, j'allais parler en thaïlandais, mais ces portes sacs, on appelle ça des kapao. Voilà. Parce que souvent, ils laissaient ça au bord des maisons parce qu'à l'intérieur, ils vont pêcher, ils vont aussi chasser les crabes, ils vont chasser les grenouilles, les choses comme ça, même les rats. Et à l'époque, c'était comme ça aussi. Je dis aussi parce que oui, maintenant, on chasse les rats aussi. Donc l'extérieur était quand même typique, et c'est ce que vous voyez là avec des catans, comme on dit, c'est des catans, ces jarres d'eau qui le plus souvent étaient remplis par les pluies. S'il n'y avait pas les pluies, il fallait partir avec un grand bâton qui est celui-là, voilà, avec des seaux, et on allait chercher justement de l'eau ou dans les torrents comme ici, dans cet endroit-là de montagne, dans les torrents où il y avait un peu d'eau, ou alors dans les retenues d'eau. Et on remplissait évidemment les jerrycans, donc les catans. Or, c'était des grandes maisons, parce que ils habitaient, toute la famille habitait dans la même maison. Je vous raconterai tout ça quand vous serez avec moi. Et j'espère que vous me poserez plein de questions. Je suis en admiration de voir ces maisons-là et ce séjour de 2 jours, eh bien, justement, va servir à faire quelques petites publicités pour ces villages qui sont méconnus de la Thaïlande. Et je vais vous montrer autre chose. J'ai tellement de choses à vous dire. Alors, dans ce lieu-là, c'est un temple, mais aussi c'est les traditions. Et pourquoi elles sont habillées comme ça? Pourquoi? Parce que au début de ce temple-là,
dès que vous franchissez la porte, eh bien, vous vous habillez en habit traditionnel. Moi aussi, je suis en habit traditionnel. Je vous montrerai les photos. Eric Thailand en habit traditionnel, avec la jupe et tout. Voilà. Donc, on reste sur le lieu de cette magnifique maison où j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos aussi. Et après, je vous ferai d'autres vidéos sur ce site. Parce qu'il n'y a pas que cette maison. Il y a beaucoup de choses à voir, aussi bien dans ce temple qu'à l'extérieur du temple, où il y a ces fameux villages traditionnels et authentiques, perdus dans la nature.